Donc bonjour à tous. Pour moi, c'est aussi un plaisir et un honneur de débattre avec Alexandra Calmy, et je le dis vraiment avec beaucoup d'honnêteté et de conviction. J'ai essayé de travailler en sachant que moi-même, au départ, j'étais pour le traitement immédiat, pour vous dire la vérité. Quand on a essayé de faire cette session, elle m'a dit non, moi je fais pour, et donc j'étais obligé de faire le contre. Mais finalement, je vais vous dire que comme j'ai découvert des choses, et finalement je suis vraiment contre. Alors, elle a fait un truc, mais le diapo ne marche pas. C'est vraiment pour lui. Je rigole pas. Vraiment, ça marche pas. Ben oui, j'ai même essayé. Ah oui, voilà. Donc, elle vous a mis ça. C'est la recommandation de juillet 2017 de l'OMS disant qu'il faut commencer dans les 7 jours après le diagnostic, et l'initiation doit faire le jour de la visite chez ceux qui sont prêts. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi on dit qu'il faut un traitement en urgence, pourquoi on dit qu'il faut un traitement immédiat. L'idée principale, c'est de diminuer le risque d'être perdu de vue avant d'être mis sous un traitement antirétroviral pour améliorer la morbimortalité liée à la maladie chez la personne et pour diminuer la probabilité de transmission du VIH. Donc, la raison principale, c'est qu'il y a une perte de vue des patients entre le moment où on les voit la première fois et où on met un traitement. Or, cette probabilité de rétention dans les structures de soins avant la mise en route de traitement, effectivement, est très élevée dans les pays du Sud, et ce n'est pas forcément le cas dans les pays du Nord. Effectivement, c'est très élevé. Ici, c'est une étude d'ailleurs qui a été faite par des équipes françaises et peut-être suisses, qui montre que la probabilité de rétention varie de 23 à 88% entre le moment où le patient est vu pour la première fois et entre le début de traitement antirétroviral. Alors, bon, après, ils le mettent en fonction si on a fait un CD4, 2 CD4, etc. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'entre 12% jusqu'à, vous voyez, 80% presque des gens sont perdus de vue dans cette période-là. Et d'ailleurs, quand on regarde les essais cliniques que vous a montrés, elle a montré 4, je l'ai mis 3. L'essai ougandais, c'est un peu particulier. Les essais cliniques qui ont évalué les traitements immédiats, ils ont tous été réalisés dans le Sud. Afrique du Sud, Haïti, Lesotho, c'est le dernier que vous a présenté. Ce matin, déjà, Christine en a parlé, effectivement, et Alexandra vous présenter. Et effectivement, j'ai rien à dire. Ces essais sont encourageants dans le Sud. Je pense juste qu'Alexandra, quand elle a dit que les impacts sur le décès, elle vient de dire assez robustes, elle exagère un petit peu, parce que, vous voyez, il y a 2 études qui ont... Regardez les intervalles de confiance, elle dit que c'est assez robuste. Il y en a un seul qui fait le résultat, et l'étude de Lesotho, qui n'est pas ici, montre qu'il y a 2 décès dans le bras, traitement immédiat versus 0. Donc je suis sûr que si vous mettez dans votre méta-analyse cette étude, ça va changer le résultat. C'est pas robuste du tout. Et deuxièmement, pourquoi c'est pas robuste? Parce que ces essais cliniques, c'est à court terme, et c'est normal. C'est normal que ça soit pas robuste. Je pense que le critère de jugement principal, c'était pas le décès, c'est les perdus de vue. Et c'est normal. Et sur les perdus de vue. L'autre question, c'est est-ce qu'un essai clinique, c'est le cadre méthodologique idéal pour évaluer les perdus de vue? Certainement pas. Et d'ailleurs, quand on regarde les études observationnelles, j'en ai mis un, il y en a 2 autres, on voit que effectivement cette histoire de perdu de vue, c'est pas si simple que ça. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans AIDS en 2014. C'est en fait les femmes qui ont l'option B+, pour commencer le traitement, soit le jour même, soit plus tard, après le diagnostic. Et on voit que ceux qui sont... Chez ceux qui ont débute le traitement le jour même, il y a 2 fois plus de perdus de vue. Donc exactement le contraire des études, des essais cliniques. Et par ailleurs, il y a 2 autres études observationnelles qui montrent la même tendance. Et donc, pourquoi ça? Parce que commencer immédiatement fait que ces gens, alors là, il s'agit des femmes enceintes, donc c'est particulier, n'ont pas le temps de partager leurs secrets
et ça a un impact sur l'adhérence au système de soins. Et donc, du coup, ce n'est pas si simple que ça, et je pense que l'essai clinique n'est pas le cadre idéal. Il y a un troisième facteur que j'ai trouvé intéressant, qui est même pas, d'ailleurs, il n'est pas dans le rapport OMS quand il fait les risques et bénéfices, c'est dans l'étude de Lesotho qui va être publiée la semaine dernière dans JAMA, ils partent de l'impact plus important de perte de vue sur le traitement immédiat. Ça veut dire que les gens chez qui on commence le traitement tout de suite, si jamais ils sont perdus de vue, puisqu'ils ont commencé le traitement, mais le risque de résistance chez ces gens-là est plus important que chez ceux qui n'ont pas commencé le traitement. Et du coup, ils le disent dans les limites de l'étude, mais finalement, ça, on ne l'a pas regardé. Et ça, c'est un point important. Et l'étude de Rosen, qui a été faite en Afrique du Sud, en PlusMed, c'est assez intéressant parce qu'il revient là-dessus. Bien sûr, dans le bras standard, il y a 28% des gens qui ne commencent pas le traitement après diagnostic dans les 90 jours, alors que c'est 3% dans le traitement immédiat. Donc ça, c'est très bon. Mais quand on regarde la proportion des gens qui sont perdus de vue après le début de traitement, c'est 8% dans le traitement standard, 17% dans le bras. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de patients qui sont de toutes les façons perdus de vue. Si on commence le traitement tout de suite, ben, ils sont perdus de vue quand même, sauf que le risque, là, c'est plus important parce qu'ils ont en plus un traitement. Et ça, c'est un point important, je pense, à faire. Ça, c'est pour le Sud. Malgré tout, pour être honnête, parce qu'il faut être honnête, je pense qu'il y a des facteurs qu'il faut évaluer, mais je pense qu'il y a tel taux de perte de vue que le traitement immédiat dans le Sud, ça se justifie. Et dans le Nord, est-ce que ces résultats sont extrapolables dans le Nord? Alexandra vous a montré l'étude de Bacon qui a été présentée à la CROI, où, en gros, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est ces deux choses-là. C'est qu'en 2013, il commençait le traitement après la première visite 27 jours après. En 2016, un jour après, le jour même. San Francisco. Donc tout le monde dit à San Francisco, c'est super, il commence tout de suite, etc. Et donc 70 jours pour avoir une charge virale indétectable en 2013 versus 38 jours en 2016. Mais la question, c'est est-ce que 26 jours fait une différence? C'est ça la question. Qui sait si 26 jours fait une différence sur la transmission, etc. J'ai essayé de regarder parce que ça m'intéressait de voir est-ce qu'il y a des gens qui ont modélisé ça pour savoir si on a 10 jours, 20 jours, est-ce que ça a un impact? Alors, il y a une étude. Ouais, bien sûr, c'est dans le Sud, parce que c'est justifié que ce soit dans le Sud. C'est dans le Journal AIDS 2013, assez ancien. C'est une modélisation. Calcule la mortalité attribuable en fonction de taux de CD4 à l'entrée et en fonction de délai entre diagnostic et début de traitement antirétroviral. Donc vous voyez, j'ai pris deux. Quand on arrive avec 300 à 350 CD4, on arrive à moins de 50 CD4. Et vous voyez ici le délai. 0, bon ça c'est le jour même. Et vous voyez la mortalité par exemple. Si on commence le jour même et qu'on a 300 et 350 CD4, c'est 2,8% de mortalité. Je ne sais plus si c'était 1 ou 2 ans. Si ça a 6 semaines, c'est 3,2%. Donc 6 semaines, qui est plus que notre moyenne qui est de 3 semaines à peu près. Hein. Donc il y a une différence de 0,4%. D'accord? Par contre, si on commence à 26 semaines, ça augmente. Et par contre, si on a des CD4 bas, là, vous voyez que la différence est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est important. Je pense que 6 semaines, ou voire 3 semaines, chez les patients qui ont des CD4 élevés, apparemment, ça n'a pas un impact moteur important sur la mortalité, sur la transmission, peut-être, mais je reviendrai là-dessus. Mais par contre, chez les gens qui sont immunodéprimés, probablement c'est beaucoup plus important de commencer urgemment. Il ne faut pas oublier que de mettre tout ça pour commencer le jour même, c'est compliqué. Il faut une équipe multidisciplinaire. Il faut que les patients... Bon, moi, je viens de Bichat. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de couverture sociale pour commencer. Il faut l'état psychologique du patient. Il faut que ceux qui ont un usage de drogue en s'occupent du reste aussi. Il n'y a pas que le traitement antirétroviral. Dans le VIH, le monde VIH oublie qu'il y a autre chose autour du VIH aussi. C'est important. Par ailleurs, dans le contexte d'urgence, parfois on n'a pas le traitement. Il faut qu'on mette en place sans examen complémentaire. Et c'est de nouveau mis dans un article de Pitcher qui a fait ça aux États-Unis. En fait, il y a un risque plus élevé de changement de traitement. Parce qu'on s'est trompé au début, on peut changer. C'est pas grave, mais ça prend du temps. Donc il y a un coût. Et du coup, je vais terminer dans quelques secondes. L'idée, c'est
Ces papiers de l'équipe de Dominique et Virginie, supervisés dans Costa-Rica, qui vient de sortir en Journal of International AIDS Society. Et en fait, ça, c'est plus le délai entre quand on voit le patient, on commence le traitement, mais le délai entre quand un patient est infecté et on le diagnostique. Et ça, c'est la France. J'aurais pu prendre la Suisse, je suis désolé, ça aurait été plus élégant. Mais je crois qu'il n'y en a pas en Suisse, ça. Peut-être qu'il y en a. Et on voit quoi? Que les délais médians entre l'infection et le diagnostic, c'est entre 2 et 3 ans. D'un côté, on part de 2 et 3 ans, de l'autre côté, on part de 26 jours. Et donc, je pense qu'il faut mettre nos moyens sur le dépistage. Et juste, je vais finir, je pense qu'effectivement, traitement immédiat dans les pays du Nord, c'est justifié, mais dans un certain nombre d'indications, elle vous l'a dit au départ, Alexandra, j'en ai juste quelques-uns à ajouter, les patients immunodéprimés, il faut commencer tôt. Attention, l'importance de l'examen clinique pour essayer d'éliminer un certain nombre de pathologies qui peuvent donner des iris fatales. Les patients à risque de perdu de vue, je pense que les usagers de drogue, ils sont 5-6 fois sur les cohortes du Nord plus souvent perdus de vue. C'est important de commencer immédiatement, parce qu'eux, ils ne reviennent pas. Et après, des personnes à risque de transmission, femmes enceintes, primo-infection, elle l'a dit, mais je pense aussi des patients à fort risque de transmission, et notamment des populations éligibles pour la PrEP. Les mêmes indications que le PrEP, c'est les mêmes indications que traitement immédiat si la personne devient infectée. Voilà. Moi, je ne vais pas remercier quelques-uns, je vais remercier vous tous, et je vais remercier en particulier Alexandra pour m'avoir permis de travailler sur ce sujet. Merci. Merci.